Je vous encourage à davantage amplifier la mobilisation. Parce que le peuple qui est confronté aux affres du régime compte beaucoup sur vous. L'apport de la diaspora dans ce processus de libération est important. Les gens, mon frère ici, Mamboundou l'a dit, au Gabon il n'y a pas de liberté. On n'a pas le droit de manifester au Gabon. Vous manifestez, on tire sur vous. Au Gabon, on kidnappe les gens dans les maisons, les gens disparaissent, il y a des exécutions extrajudiciaires. Les jeunes qui se sont soulevés le 31 août 2016 ont été massacrés. Et moi, j'ai vécu cela dans ma chair. J'ai vécu cela en direct. Personnellement, j'ai été même prise en otage pendant 2 jours. Nuit était les institutions internationales. Ali Moura aussi envoyé en prison. Donc j'ai eu la chance d'être libéré au bout de 2 jours de kidnapping. Donc nous avons affaire à un criminel. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'a pas d'âme, à une personne déshumanisée et qui n'a pas hésité à massacrer des jeunes sans armes. Des jeunes qui ne revendiquaient que la liberté. Le peuple gabonais dans sa globalité aspire à la liberté. Mais un groupe de criminels s'est accroché au pouvoir et a maintenu la famille Bongo, représentée par Ali Bongo. Donc nous sommes engagés dans un autre combat qui va au-delà de la revendication démocratique. Nous pensons que le volet judiciaire est un volet important parce que pour réaliser son coup de force contre la démocratie, pour réaliser les massacres, pour assassiner des gens, Ali Bongo a été soutenu par des forces obscures. Ali Bongo a été soutenu par des mercenaires français. Et nous avons décidé de les poursuivre. Nous travaillons dans cette perspective. Bravo! Bravo! Nous ne lâcherons rien. Nous allons tout mettre en œuvre. Nous allons travailler. Nous travaillons avec les différents réseaux, les différents lobbies au niveau international pour que les criminels, les génocidaires qui sont à Libreville, qui s'accrochent au pouvoir. Ali Bongo était dictateur déchu, mais il s'accroche au pouvoir par la corruption politique, en achetant les consciences, par l'argent volé aux Gabonais, par la liberté volée aux Gabonais, par les armes, par la terreur, par l'intimidation, par la délation. Et je parle devant témoins. On kidnappe les jeunes, on a kidnappé les jeunes. Les 1100 personnes qui officiellement avaient été prises lors de la répression du 31 août ont été soumises. Ces personnes ont été soumises à des traitements dégradants. Il y en a qui ont été violées, il y a des femmes qui ont été violées, mais elles ne peuvent pas témoigner, elles ont honte. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires dans les maisons. Robert Sonnet est un exemple, il a été assassiné chez lui. Il y a eu beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'assassinats, et nous ne pouvons pas lâcher cela. Mais à Libreville, il y a une conspiration qui a été mise en place par certains fonctionnaires véreux des Nations Unies. Je tiens à le dire. Et nous tenons à les dénoncer. Qui cherchent à sauver le criminel Ali Bongo, à camoufler la vérité, à étouffer les enquêtes internationales. Ils veulent cacher la vérité, ils veulent couvrir les crimes. Parce que les mercenaires français ont été impliqués, ont été vus. Ceux qui pilotaient les hélicoptères qui ont bombardé le quartier général, où se trouvaient plus de 1500 personnes, c'est bien des soldats français. Ceux qui supervisent la garde républicaine, qui a massacré les Gabonais, qui a réalisé les crimes contre l'humanité au Gabon, sont des Français. Des officiers français qui encadrent la garde républicaine au Gabon. Donc la France a une responsabilité dans ce qui s'est passé au Gabon, dans les crimes qui ont été commis au Gabon. Nous allons poursuivre les Bongo, nous allons poursuivre la France. Et c'est ça le combat de la société civile.
c'est le combat pour la vérité. C'est le combat pour la justice. C'est le combat contre l'impunité. C'est le combat pour les victimes, pour ces jeunes innocents qui rêvaient d'un Gabon nouveau, qui rêvaient d'un Gabon démocratique, débarrassés de l'obscurantisme à la tête de l'État, qui ont été massacrés, ces jeunes. Et tous les jours, je souffre dans mon âme, dans ma conscience, dans les profondeurs de mon âme. Je vois l'image de ce jeune qui est mort parce que il n'a pas été secouru. Ils refusaient, ils empêchaient. Aux secouristes, j'ai dû négocier pour que la Croix-Rouge essaie de faire quelque chose. Beaucoup de jeunes sont morts comme ça, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Donc c'est un régime criminel. Ali Bongo représente un régime criminel. C'est quelqu'un qui doit être poursuivi. Nous ne le considérons pas comme un président de la République. Nous le considérons comme un usurpateur, un criminel à la tête de l'État qui s'accroche par la violence, par la terreur d'État. Et nous avons décidé de mener ce combat, un combat frontal. Face à Ali Bongo, on mène un combat frontal. La justice va triompher. Nous allons l'attaquer, nous allons attaquer tous les fondements de ce régime. Le régime Bongo va s'écrouler. J'ai cette foi, j'ai cette certitude, j'ai cette profonde conviction. Voilà, donc, je vous encourage, chers compatriotes, à amplifier la mobilisation. J'invite les organisations de la diaspora à se mobiliser avec nous. Demain, dans 2 jours, nous aurons une rencontre à La Haye, une rencontre très importante. Nous avons eu 2 réunions à Bruxelles. Une réunion au commissariat des Nations Unies chargé des droits humains, des droits de l'homme. Le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons rencontré une séance de travail avec le groupe de travail sur les mercenaires, avec les représentants du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et le rapporteur spécial sur les libertés et les associations. Donc il y a une action importante, il y a eu une opacité, il y a eu une confiscation des informations. Les informations données aux Nations Unies à libre vie par la société civile n'ont jamais été remontées au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. Donc Genève n'avait aucune information, nous avons donné toutes les informations, nous avons mis à la disposition de la communauté internationale. Et je vous invite à amplifier avec nous la mobilisation. Le 20, le 7, nous prévoyons organiser ici à Paris une table ronde sur les violations des droits de l'homme au Gabon. Nous allons vous faire le bilan. Et sur le compte rendu de nos visites au sein des différentes institutions en charge des droits de l'homme dans la CPI. Donc nous vous ferons passer le communiqué, les invitations et le lieu où se tiendront ces assises. Nous vous invitons à vous mobiliser, à faire déjà passer le message et nous sortirons de là avec une importante résolution contre les Nations Unies. Parce que c'est l'ONU qui ne joue pas son travail. S'il n'y a pas si les enquêteurs des Nations Unies ne sont pas au Gabon, parce qu'il y a des gens à Unoka, à Libreville, les gens à Yaoundé, à la représentation régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui ne font pas leur job, qui bloquent les informations, qui bloquent les rapports qui ont été fournis par la société civile. Nous devons les dénoncer. À la limite, il faut même aller manifester aux Nations Unies pour interpeller les Nations Unies parce qu'Ali Bongo est un criminel. Il est hors de question pour nous de cautionner le comportement irresponsable et complice des Nations Unies dans le dossier des crimes contre l'humanité au Gabon. Les enquêteurs internationaux doivent absolument être sur le terrain d'ici la fin du mois. Et ce défi doit être relevé ensemble. Je vous remercie. Merci Georges. Équipe. Alors, cela vous a été annoncé. Oui, alors vous voyez, Sandra, elle est déjà prête pour la collecte des petits fonds qui nous font vivre aussi parce que
Vous voyez, la chaleur arrive, donc on va avoir beaucoup soif, on aura besoin d'un peu d'eau. Par conséquent, il nous faut des petites cotisations. Vos petites cotisations, c'est elles qui nous font vivre. C'est grâce à elles qu'on arrive à tenir. Ce que nous ne pouvons pas encore dire aux frères qui sont au Gabon, qui sont restés sur le terrain, c'est que nous avons parfois besoin d'un petit coup de main, de leur part, pourquoi pas, mais surtout, nous sommes déterminés. Et dans notre détermination, on arrive quand même à cotiser pour être là, chaque semaine. Ça fait très, très longtemps que nous sommes debout. Et il va falloir qu'à un moment donné, ça s'arrête. Nous avons bénéficié aujourd'hui de l'appui de nos frères congolais ici présents. Je vais vous demander vos applaudissements pour nos frères congolais. Ils ont été devant le Fonds monétaire international. Là, je pense que Georges Paga a été assez exhaustif sur la chose. Les institutions internationales se moquent de l'Afrique, et notamment de l'Afrique noire francophone. Alors, dans le message qui annonçait cette marche d'aujourd'hui, nous vous avons dit que le président est passé parmi nous. Nous avons eu cette grâce. Pendant une petite semaine, il a été là. Nous l'avons rencontré. Et je peux remercier Georges parce qu'il a dévancé les paroles du président. Il nous a laissé un message, un seul, c'est nous demander de nous unir et de rester toujours debout. Ceci est le message du président Jean Ping. On va donc vers la fin de cette journée. Rappelez-vous que le 8 avril prochain, nous avons une grande marche avec les autres communautés africaines. Cette marche concerne les grandes entreprises qui spolient notre pays, nos pays, parce que, nous l'avons dit avec les Congolais, ce qui est valable pour le Congo l'est aussi pour le Gabon. Ce qui est valable pour le Cameroun, la Guinée équatoriale, pourquoi pas, l'est aussi pour le Gabon. Sauf que le traitement politique n'est pas toujours le même. On a vu ce qui s'est passé en Gambie. Pourquoi en Gambie, on a pu installer le président élu, mais au Gabon, on ne peut pas l'installer après des fraudes aussi flagrantes. Je pense donc que le terme de notre marche est atteint. Nous allons nous rapprocher pour chanter notre hymne. Pour les adhérents au mouvement citoyen du Ranelagh, nous allons nous retrouver un peu plus haut tout à l'heure pour un petit débriefing. Équipe, on se rapproche s'il vous plaît pour l'hymne national et on va lever. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Merci.